Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sort un petit peu du cadre des débriefs. Hier soir, Chelsea a reçu le FC Noah en Conference League et c'est de ça que je vais parler. Je vais pas faire de débrief du match, mais je vais plus parler de la compétition en elle-même et surtout de mon avis par rapport à Chelsea. Parce que la Conference League, depuis qu'elle a été inaugurée, donc peut-être il y a 3 ans je pense, ou 4 ans. Là, je crois que c'est la 4e année. Avec du coup, c'est qui avait gagné? Il y avait la Roma, il y avait je sais plus qui. L'année dernière, l'Olympiakos et non, l'année d'avant c'était West Ham, je crois, ouais. Et du coup, ouais, aujourd'hui, cette année-là, c'est la 4e édition. Et honnêtement, jusqu'à maintenant, c'est une compétition que j'aimais plutôt bien regarder, surtout à partir des phases finales, honnêtement. Mais c'était une compétition que j'aimais bien regarder parce qu'il y avait des clubs un petit peu moins huppés, mais qui étaient quand même plutôt connus et que je pouvais suivre. Voilà, sur les dernières années, typiquement, t'avais l'AS Roma, t'avais Feyenoord, West Ham, la Fiorentina qui fait 2 fois finale d'affilée, malheureusement ils perdent les deux. L'Olympiakos qui gagne l'année dernière en sortant Aston Villa dans un match dingue. Bref, il y avait beaucoup de matchs intéressants en Conference League les dernières années. Et c'est vrai que en fait là, la présence de Chelsea, pour moi, la présence de Chelsea gêne la compétition plus qu'autre chose. Et c'est sur ça que je vais commencer. C'est vraiment là, c'est centré autour d'une compétition qui est censée être pour les plus faibles entre guillemets, pour des équipes de 3e zone qui sont ni assez fortes pour se qualifier en Ligue des Champions, ni assez fortes pour se qualifier en Europa League. C'est des équipes qui en fait, quand elles se retrouvent entre elles, c'est des équipes à peu près du même niveau. Et aujourd'hui, le gros problème qu'on a, c'est que Chelsea est en Conference League. Chelsea, pour rappel, c'est une valeur marchande de l'équipe à plus de 900 millions. 900 millions, je suis pas sûr que toutes les autres équipes combinées montent à 900 millions, même si il y a la Fio et le Betis qui doivent être dans les 200, 300 millions. Si tu additionnes la valeur marchande de tous les clubs, je suis même pas sûr que ça atteigne celle de Chelsea. Donc c'est pour vous dire à quel point cette équipe-là n'a rien à faire dans cette compétition et pour moi gêne la compétition plus qu'autre chose. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a 99% de chances que Chelsea gagne la Conference League. Et toutes les équipes qui jouent dans cette compétition le savent. C'est-à-dire qu'à part la Fiorentina ou le Betis, qui, voilà, sur un match, sur une finale par exemple, ou sur un aller-retour, bien sûr aller-retour c'est beaucoup plus compliqué, mais même sur une finale, peut sauter Chelsea, voilà, on peut perdre en finale contre le Betis ou la Fio, honnêtement ça m'étonnerait même pas. Maintenant, quand tu regardes le reste des clubs, enfin le classement je vous l'affiche, mais quand tu vois les clubs qui sont en dessous de Chelsea, enfin Chelsea qui se tape avec le Legia Varsovie et le Jagiellonia et des équipes comme ça, bon je les aime bien, c'est des équipes sympas, rien à dire. Sauf que le problème c'est qu'on n'a rien à faire là en fait, on n'a rien à faire là et faire des débriefs des matchs de Conference League, honnêtement ça me saoule un peu. Personnellement, hier, je voulais faire un débrief avant le match. Quand je vois qu'il y a 4-0 à la 20e, 6-0 à la mi-temps, mais ça sert à quoi de débriefer? Il n'y a rien à dire sur ces matchs-là. Ok, ils ont bien joué, mais c'est tout quoi. En face, c'était quoi? En face, c'était des plots. C'était un match amical aujourd'hui. Qu'est-ce qui a différencié le match contre Noah du match contre Wrexham en pré-saison? Absolument rien. Moi, je pense que Wrexham, ils mettent la pâtée à Noah. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Je pense que Wrexham contre Noah, c'est Wrexham qui gagne. C'est pour vous dire à quel point la compétition, pour moi, elle a aucune valeur, entre guillemets, pour Chelsea. Parce que c'est une compétition qui a énormément de valeur pour d'autres équipes qui leur permettent de jouer des Coupes d'Europe. Jouer une Coupe d'Europe aujourd'hui, c'est quelque chose de très intéressant pour un joueur. Certains joueurs qui voilà évoluent en National 2, en National 1, quittent la France pour aller dans ces pays-là pour jouer les barrages de Conference League par exemple, parce que c'est des matchs intéressants. C'est des matchs où voilà, après tu peux dire à tes potes ou à tes enfants, tes futurs enfants et à ta future femme, à qui tu veux, tu peux lui dire moi j'ai joué des matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà. Ça a aussi son importance pour les joueurs. Maintenant, quand t'es Chelsea, là, c'est beaucoup trop haut, en fait. C'est beaucoup trop haut et on le remarque à chaque match. C'est-à-dire que la Gantoise, c'était la meilleure équipe contre laquelle on pouvait tomber sur les 8 matchs, là. Enfin, sur les 8 matchs, c'était la meilleure équipe des 6, plutôt. Il y avait 6 matchs. C'est la meilleure équipe des 6. Ils nous mettent 2 buts, mais concrètement, ça finit en 4-0. C'est pas un scandale, hein. C'est juste parce que, à la fin, Chelsea, ils ont décidé de laisser filer des buts. Mais tu le gagnes 4-0 ce match-là, normalement. Le match d'après, c'était contre le Pana. On gagne 4-1, mais là encore, on prend un but, mais, v'là le but. En fait, tu te rends compte que Chelsea n'a rien à faire là. Panathinaikos et la Gantoise, c'est 2 des meilleures équipes qu'on va jouer sur les 6. Là, t'as joué Noah, tu vas jouer Astana, tu vas jouer Heidenheim, et la dernière équipe, c'est qui? La dernière équipe c'est Nicosie je crois peut-être, je sais plus c'est qui la dernière équipe, mais concrètement, ah non les Shamrock Rovers en Irlande. Honnêtement, les gars, moi je vous dis la vérité, je vois pas pourquoi, et là je vais un peu extrapoler, mais pour moi, voilà, la Conference League devrait être pour les petits clubs. C'est-à-dire que pour moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais exclu le site anglais, j'aurais exclu le site français, espagnol, allemand et italien. Du coup, il faut savoir que les 5 ont un seed, c'est la 7e place à peu près hein, de leur championnat respectif.
Ils ont un seed pour les barrages de Conference League. Sauf qu'en fait, la différence entre les clubs qui jouent dans les 5 grands championnats, qui vont jouer à la Conference League et le reste des clubs, il y a une trop grosse différence. Pour moi, on devrait exclure les 5 grands championnats de la Conference League, seulement de la Conference League. Ce qui donnerait que 6 places qualificatives. Honnêtement, ça reste déjà beaucoup. Tu peux te qualifier en Ligue des Champions, en Europa League, il y a aucun problème. Maintenant, pour moi, la Conference League, on n'a rien à faire là. Que ce soit un club anglais, un club français, un club espagnol. Aujourd'hui, voilà, même si, honnêtement, voilà, il faut aussi lui dire, le Betis galère. La Fiorentina a perdu, je crois, son dernier match contre l'Apoel Nicosie. Donc oui, les 2 grosses équipes après nous, ils sont un peu nuls. On va pas se mentir. Mais dans les faits, rien qu'à l'idée que sur un malentendu saison de merde ultime, le Real finit 7ème va en Conference League, wesh, il y a pas de possibilité là. Normalement, c'est pas possible. En Angleterre, pareil, imaginons mauvaise saison d'Arsenal, ils finissent 7ème, ils vont en Conference League, c'est pas normal de les retrouver là-bas. Pour moi, on devrait exclure les 5 grands championnats de la Conference League. Voilà, pour moi c'est clair. Même si, évidemment, comme vous avez pu le voir, sur les derniers vainqueurs, on a l'Olympiakos, qui est un championnat grec, qui a fait une super compétition. Mais l'Olympiakos, c'est pas une équipe de Conference League, hein, c'est une équipe d'Europa League qui avait été repêchée déjà. Donc tu te rends compte qu'en fait, le niveau de la Conference League de base, surtout maintenant qu'il n'y a plus de repêchage, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes au tout début de la compétition, tu sais très bien que le vainqueur sera entre 5 championnats, soit le français, soit l'espagnol, soit l'anglais, soit l'italien, soit l'allemand. Un des 5. C'est impossible que notre équipe gagne. Honnêtement, je regarde des clubs, il est impossible que les autres équipes gagnent. Il y a des clubs, je ne les connais pas. Il y a des clubs, j'ai vu hier, j'avais des notifs, du coup j'ai les notifs de la Conference League, avec les équipes qui marquent, etc. Je vois des buts de Djurgardens, je vois des buts de Larneux, je vois des buts de, comment il s'appelle, Jagiellonia, je sais pas quoi, je crois que c'est une équipe polonaise, qui est du coup très bien classée pour le moment. Legia Varsovie, du coup non, Jagiellona, je pense pas que ce soit du coup polonais, à moins qu'il y ait 2 équipes polonaises en Conference League. Mais dans tous les cas, quand tu vois les clubs, Petro Club, Pafos FC, Shamrock Rovers, mais c'est quoi ces clubs, s'il vous plaît? C'est quoi ces clubs? Honnêtement, moi je pense sincèrement que Chelsea là, on nous a punis. Ah, on nous a punis. Ah, c'était pour avoir fait une saison pas ouf. Ah, ils nous ont envoyé en Conference League, les frères. Oh là 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 là, les amis. Du coup, au niveau de la conférence, je sais pas si je vais débriefer des matchs de Conference League, honnêtement. Peut-être le match contre Heidenheim. En fait, moi, ce que je veux, peu importe l'équipe en face, c'est juste qu'on ait des choses à dire. C'est qu'on ait des choses à dire. Là, hier soir, j'aurais allumé mon téléphone. J'aurais dit quoi? J'aurais dit, ouais, bon match de un tel, bon match de lui, bon match de lui, Badiachil toujours aussi nul. Mais dans tous les cas, voilà, j'aurais pas dit grand chose en fait. J'aurais parlé dans le vide. C'est limite, je commence la vidéo, je donne mes notes directes et fin de la vidéo. Au final, ça aurait vraiment été ça. Il n'y a pas eu de film de match. Tu vois, le film du match, pourquoi faire? On a gagné 8-0. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Ils ont tiré quoi 7 fois, 5 fois, c'est des frappes au sol sur Jorgensen et 2 fois ça part au-dessus. À un moment, il y a rien à dire. Il y a rien à dire de ce match-là. Il y a rien à sortir de ce match-là. Maintenant, voilà, ça fait stade pas de les petits. Enzo Fernandez qui éclate 3 passes décisives. Félix qui met un doublé. Nkunku qui met un doublé. Mudryk qui met un but de malade mental. Il y a qui d'autre? Il y a Georges qui a joué ses premières minutes en pro en tant que titulaire. Raksaki qui a fait ses premières minutes en pro tout court. Voilà, Gouillou qui marque. Ça fait plaisir. Adara Bioyo Dissassi qui marque aussi. Voilà, ça fait croquer tout le monde. Donc, clairement, ça c'est positif. Et au moins, ça fait jouer des minutes à l'équipe B, etc. Maintenant, dans les faits, pour moi, la Conference League ne devrait même pas exister pour les clubs anglais. Et c'est pareil pour les autres grands championnats. Le différentiel, surtout maintenant qu'il n'y a plus de repêchage. Maintenant qu'il n'y a plus de repêchage, c'est-à-dire que les équipes fortes d'Europa League qui pourraient être dans un groupe de la mort ou alors qui flopent, ils finissaient 3e, ils allaient en conférence. Et derrière, en conférence, ça donnait un petit peu plus de suspense au final. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de repêchage. Donc les équipes qui sont là au début, c'est les équipes qui seront là à la fin. Il n'y a aucune chance de voir Chelsea perdre, à part peut-être contre le Betis et la Fiorentina. Mais contre les autres équipes, le différentiel est trop haut. Il est trop haut, le différentiel. Enfin, il y a trop de différence entre les équipes. Enfin, imaginons demain, finale, Chelsea, Pafos FC. Chelsea peut ramener les U15, ils gagnent. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une folie. Pour moi, la Conference League ne devrait même pas exister pour les clubs anglais. À partir de la saison prochaine, franchement, si j'étais dans l'UEFA, je ferais la demande de supprimer un slot, du coup le slot de Conference League, dans les 5 grands championnats. Pour déjà que, dans un premier temps, les équipes qui flopent dans ces 5 grands championnats-là et qui vont pas dans le top 6, qui finissent 7e, ils se disent pas qu'au moins ils peuvent aller jouer une Coupe d'Europe, au moins ils se remettent en question sur la saison de merde qu'ils ont faite. Et aussi, pour les autres clubs, ça leur donne une chance supplémentaire d'aller gagner la compétition. Oui, il y aura moins de gros clubs, mais il y a déjà pas beaucoup de gros clubs en Conference League et c'est ça qui fait son charme. Moi, demain, j'ai envie de voir une finale Shamrock Rovers Heidenheim. J'ai envie de voir une des équipes là qui peut gagner la Conference League. C'est incroyable, c'est magnifique. Honnêtement, moi, je vous le dis la vérité, j'ai
beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal avec cette compétition depuis qu'il y a Chelsea. Depuis qu'il y a Chelsea. Et je suis supporter de Chelsea, hein, mais pour moi, Chelsea, tu la compètes, là. Chelsea, tu la compètes. C'est même pas drôle à regarder. Tu vois, c'est même pas drôle. Là, au classement, je sais pas, on a mis 16 buts, je crois. 16 buts en 3 matchs. Wesh, on a plus 12 de différence de but ou plus 13, je sais plus. À un moment, faut dire les termes. On a plus 13 de différence de but. Il faut dire les termes. Chelsea n'a rien à faire là. La Conference League ne devrait pas accepter un club du niveau de Chelsea. Voilà. Donc, pour moi, il faut supprimer le slot. Il faut supprimer le slot et c'est pareil dans les autres championnats. Parce que là, c'est Chelsea, mais une autre année, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être la Juve, ça pourrait être l'AC Milan, ça pourrait être le Bayern, Dortmund, bon pas trop le Bayern, Dortmund, Leverkusen, ça pourrait être, je sais pas moi, Marseille, ça pourrait être Lyon, ça pourrait être le PSG dans une moindre mesure s'il floppe vraiment, ça pourrait être un gros club espagnol, c'est l'Atlético, c'est le Villarreal, Séville, ces équipes-là. Pour moi, ils ont rien à faire là. Ils ont rien à faire en Conference League. En tout cas, voilà, moi je vous laisse ça dessus. C'était pas une vidéo très longue, c'était juste pour donner un peu mon avis sur la compète et au niveau de Chelsea. Et voilà, on se pète bientôt, on se pète dimanche pour le match contre Arsenal, peut-être un live avant le match et débrief après match. Tu connais, on espère aller taper Arsenal au Bridge dimanche. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.